Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. C'est avec beaucoup de fierté que nous débutons cet après-midi, ce soir plus exactement, l'examen de notre proposition de loi relative à la maltraitance animale. C'était un objectif que nous nous étions fixés, c'était un engagement que nous avions pris, ils sont désormais tenus. Dans notre pays, un foyer sur deux possède un animal domestique. Cette proposition de loi convoque quelque chose d'essentiel, notre rapport au vivant, à l'éthique, tout autant qu'il convoque aussi notre imaginaire. Dernière était la partenaire de vie, d'écriture de Colette, et son œuvre est peuplée de chats qui partageaient sa vie et l'inspirèrent. Bébert fut le héros de la trilogie allemande de Céline, et sans aucun doute le chien le plus célèbre de la littérature française. Batka était le chien blanc de Romain Gary, celui qu'il rééduqua, incapable de s'en séparer, mais tous les Français ne sont pas Romain Gary, sur d'ailleurs bien des plans. Les actes de maltraitance sont toujours massifs, abandon, achat compulsif, sévices volontaires ou négligence. Ce texte est une réponse forte et une réponse claire, une avancée majeure. Ce texte consacre l'engagement sans faille de ceux qui se battent depuis des années pour que la loi protège enfin ceux qui ne peuvent le faire sans elle. Je salue les combats des associations, des acteurs de terrain qui nous alertent, qui protègent, qui recueillent, qui sensibilisent depuis des années. Vendredi dernier, avec Laetitia Romero-Diaz, nous étions au sein de la Fondation Brigitte Bardot dans les Yvelines, acteurs de premier plan dans la lutte pour la protection des animaux depuis 30 ans. C'est grâce aux efforts de ces acteurs, grâce aux convictions qu'ils ont portées, que nous sommes ici aujourd'hui. Quand Brigitte Bardot clamait « En apprenant aux gens à aimer les animaux, on leur apprend à aimer les hommes », que n'a-t-elle entendu comme critique ? Alors, quelles sont les avancées de ce texte ? Nous responsabilisons ceux qui souhaitent acquérir des animaux. Les achats compulsifs, nous le savons, conduisent aux abandons. On ne peut pas acheter un animal comme on achète un jouet. Adopter un animal, c'est une responsabilité, un engagement pour toute sa vie à lui. C'est pour engager cette responsabilité que ce texte crée un certificat de connaissance. Les propriétaires ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Parce qu'on n'acquiert pas un chat ou un chien comme on achète un aspirateur, nous encadrerons leur commercialisation en ligne pour que seuls les éleveurs et les refuges y aient accès, avec des contrôles renforcés et effectifs. Ce texte sera aussi l'occasion de combler des vides juridiques, notamment au sujet des équidés, pour faire face aux abandons massifs liés à la crise. Nous interdirons également les manèges à poney, attractions aliénantes encore trop populaires dans certaines fêtes foraines. Nous irons également plus loin dans l'échelle des peines. Punir la maltraitance animale d'une simple contravention, ce n'est plus acceptable. La réponse pénale doit être claire, sur ce sujet comme sur d'autres. Ce sera donc désormais un délit. Nous aggraverons les sanctions en cas de sévices, requérant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et iront jusqu'à 5 ans si elles conduisent à la mort de l'animal. Ce texte, c'est aussi l'opportunité de revoir notre rapport aux animaux sauvages. Ils n'ont plus vocation à être exhibés dans des cirques. Cette interdiction sera clairement posée dans la loi et le délai y sera inscrit. Nous mettrons fin à la pratique des montreurs d'ours et de loups et aux élevages de visons d'ici 2 années. Au sein de la majorité, nous porterons un amendement visant à interdire les élevages de fourrure à l'ensemble des animaux sauvages qui sont élevés exclusivement à cette fin. J'écoutais les déclarations préalables de certaines oppositions. Je découvre donc que ce texte n'aurait repris que des éléments consensuels. Outre le fait que j'ignorais que la recherche du consensus était un tort dans notre société et dans notre hémicycle, pourquoi ne pas avoir porté ce consensus dans vos niches parlementaires ? J'entends que ce texte, Monsieur Lachaud, ne traiterait pas des véritables sujets. Mais pourquoi n'avez-vous jamais eu le courage alors de les porter, là aussi, dans vos niches parlementaires, de le mettre à l'ordre du jour, de permettre que ces propositions de loi soient inscrites et débattues ? Mais en effet, travailler sur une proposition de loi, c'est un peu plus qu'uniquement publier une vidéo sur YouTube. Ce texte est un texte que beaucoup ont longtemps espéré parmi nous, que certains ont peut-être redouté, que nous avons beaucoup travaillé au sein de notre majorité avec le gouvernement depuis 3 ans. Je pense en particulier à nos 3 rapporteurs, à Samantha Cazebonne, à Lauriane Rossi, à Claire Aupetit, à Corinne Vignon, à Tiffany Degois, Anne-Laurence Pétel, Guillaume Casbarian, Florence Provandier et bien d'autres qui n'ont eu de cesse d'alerter et de se mobiliser. Ces mesures sont porteuses d'espoir pour une plus grande reconnaissance des droits des animaux en tant qu'êtres vivants, doués de sensibilité. Je me réjouis de cette prise de conscience collective et j'espère que les mots justes de Victor Hugo guideront notre action. Oui, l'homme est responsable et rendra compte un jour, sur cette terre où l'ombre et l'aurore ont leur tour, soit l'intendant de Dieu, soit l'intendant honnête,
tremble de tout abus de pouvoir sur la bête. Je vous remercie.